paraîtrait qu'à Saint-Mathieu-de-Riou, dans la Mercé-des-Basques, au Bas-Saint-Laurent, on fête 150 ans d'histoire. Bonne fête, Saint-Mathieu. Un bon moment donné, le feu éclate dans la grange. Puis là, l'été, durant la période sec, la fontaine est asséchée, elle est tarie. Il n'y a pas d'eau dans la fontaine. Ça fait que là, quand le feu a pris, les habitants qui avaient été collés, parce que tout se faisait en corvée dans le temps, ont été appelés à venir aider. Et ils charriaient l'eau de la fontaine de la maison à la grange. Puis là, ils ont collé le curé. La première chose qu'ils ont collé, le 911, mettons, c'était le prêtre. Bonjour, je m'appelle Michèle Ouellette, une Mathéenne née ici et depuis toujours. Je suis ici pour vous parler du 150e et notre but ultime était de rassembler les gens, de se rappeler de bons souvenirs et d'en créer aussi pour l'avenir. Et puis, le prêtre est arrivé, puis quand il est arrivé au 5e, il voyait passer du monde dans le chemin avec des siaux d'eau. Et puis, il se demandait, il dit, Ernest, il dit, pourquoi tu ne prends pas l'eau du puits? Ernest, il dit, ben mon pauvre curé, le puits, il est asséché. L'été, il n'y a pas d'eau dans ce puits-là. Ben, il dit, va voir, il est plein. Là, le puits, il dit, non, il n'y en a pas d'eau dans le puits. Il dit, vas-y, voir. Les gens viennent d'un petit peu partout. Pour vous donner un exemple, il y avait des gens de Val-d'Or, des gens de Montréal, des gens du Lac-Saint-Jean, des gens de partout, dans le fond, qui avaient un lien avec Saint-Mathieu. Et les gens ont retrouvé plaisir à revenir dans leur petit village qui a beaucoup changé et évolué. Les gens sont agréablement surpris de voir que nous avons un beau village. Et puis, on a voulu mettre en valeur aussi notre beau lac, nos campings, notre terrain de golf. Nous avons vraiment une belle place. Le parc du Mont-Saint-Mathieu aussi, qui est un bel endroit où les gens pourront aller manger également. Ça fait qu'Ernest, il dit, je vais y faire plaisir, je vais aller voir dans le puits. Il a fait qu'ils ont enlevé le couvert du puits et la fontaine débordait. Ils ont arrosé, ils ont cessé de promener l'eau dans le chemin. Nous avons également une exposition de photos à l'église qui est fort agréable et pleine de bons souvenirs. Nous avons une parade organisée avec une 50aine de voitures. Les voitures proviennent des gens de Saint-Mathieu, des Basques et un petit peu à l'extérieur. Et le but ultime, c'est d'amener des gens de partout. Nous avons sollicité des gens de toutes les régions. Ils ont arrosé toute l'après-midi, ils ont sauvé la grange. Et puis, le lendemain matin, Ernest, il comprenait absolument rien de ce qui s'était passé. Il est allé, quand il s'est levé, il est allé voir la fontaine. Et, à sa grande stupéfaction, il n'y avait pas d'eau dans le fond du puits pour faire boire un chat. Le puits était asséché. Puis, j'ai encore une preuve hier, justement, un monsieur que je parlais que lui, monsieur Ernest, il avait conté l'histoire de vrai. Et monsieur Ernest était une personne qui n'était pas comme croyant extraordinaire. Il était comme un peu sceptique sur la chose, mettons. Et le but ultime était que les gens se racontent des histoires du passé et créent de beaux moments pour le futur, pour nos jeunes qui, espérons-le, fêteront le 175e.